Bon, dans ce problème-là, je vais vous montrer avec la première configuration à peu près ce qu'il faut faire. Alors là, j'ai beaucoup d'écriture, mais je vais vous pointer des choses que j'ai fait comme calcul. Première des choses, le vecteur S qui pointe pour 5000 mètres par seconde directement vers le bas. Alors, il était assez facile de trouver les composantes de S, qui est 0, moins 5000. Par la suite, j'ai essayé de trouver les composantes de T. Je regardais T avec 90 degrés ici, par rapport à l'axe de la navette. J'ai pris l'axe de la navette qui était de 32 degrés. J'ai imaginé ici l'horizon. Et j'avais également ici une horizontale. Donc, ici aussi, c'est horizontal. Donc, si j'ai 32 là, j'ai 32 ici. Du fait que j'avais 90 degrés, j'ai soustrait 32 de 90, j'ai trouvé 58. Donc là, ici, avec cos, avec sin, je suis venu trouver les composantes en i et en j du vecteur t. C'est des choses que vous êtes capable de faire. Vous pourrez vérifier vos calculs. Je vous invite à les faire également. Et là, je suis arrivé à des composantes de t qui sont 2384,64 et moins 3816,22. On me disait dans le problème que la vitesse de la navette était la somme des vecteurs S et T. Donc ici, j'ai additionné S et T, tout simplement. On m'a également parlé du vecteur F. On me disait que le vecteur F, c'était moins K fois le vecteur V, et que K correspondait à 25 fois le sin de l'axe de la navette. Alors, j'ai calculé 25 fois sin de 32 parce que la première configuration, l'axe était de 32. J'ai trouvé 13,25. Donc, je suis venu faire le calcul, c'est-à-dire moins K, donc moins 13,25, fois mon vecteur V que je viens de trouver ici. J'ai trouvé les composantes de F qui étaient les deux nombres qui sont ici. Là, évidemment, j'allais avoir besoin de l'orientation et de la norme de ce vecteur-là. Alors, comme à chaque fois, j'ai pris le temps de venir me le représenter. Moins 31 596,48, 116 814,92. Ce qui me donnait le vecteur qui est ici. Ce vecteur-là, en faisant un tangente pour trouver θ, j'ai trouvé 74,9. Je suis venu vérifier par rapport à l'horizontale. Si j'ai ici 74,9 degrés, eh bien à ce moment-là, je suis capable de savoir qu'il me reste ici 105,1 degrés par rapport à l'horizon ici. Et j'ai calculé la norme avec Pythagore, j'ai trouvé 121 012,66. Là, il y a des petites choses que je pourrais aller vérifier. Bon, pour que ce soit sécuritaire. On me dit que pour que ce soit sécuritaire, il faut que la vitesse de la navette soit inférieure à 10 000 mètres par seconde. Donc, si on veut calculer la vitesse, je vais le faire ici, la vitesse va correspondre à la norme du vecteur V qui correspond à la vitesse. Donc, je vais devoir faire par Pythagore 2384,64 au carré plus mon 8816,22 au carré. Je vous rappelle que lorsque vous élevez un négatif au carré, ça devient positif. Donc, on effectue ce calcul-là ensemble. J'obtiens une vitesse de 9133,03. Et ça ici, c'était des mètres par seconde. Ce qui est inférieur à 10 000. Donc, à date, c'est réglementaire, c'est sécuritaire. On nous dit ici de faire la projection orthogonale de la force de friction, donc du vecteur F, sur l'axe de la navette. Et cette norme-là, de cette projection-là, doit être inférieure à 40 000. Allons voir, ça se place où, ce fameux vecteur-là. Donc, j'ai mon vecteur F que je vais venir faire la projection sur l'axe de la navette. Alors, admettons que je vais placer le vecteur F à peu près. Je peux l'emmener ici. Vous comprenez, vous vous souvenez qu'il fallait mettre l'origine sur l'axe de la navette. Je sais que j'ai un total de ici, comme ça par rapport à l'horizon, 105,1 degrés. Mais du fait que j'ai déjà ici 32 degrés,
Donc, je vais prendre 105.1. Je vais enlever 32 degrés. Il me reste 73,1 degrés ici. Donc ici, j'ai 73,1 degrés. Et quand j'abaisse ça perpendiculairement, je vais obtenir ici, à cet endroit-là, la projection du vecteur F sur l'axe de la navette. Ce vecteur-là, là, on n'a pas beaucoup de place, là, mais vous comprenez qu'on va l'appeler F' parce que c'est la projection de F sur une droite. Alors, on va avoir la longueur de cette projection-là. Eh bien, ce que je peux vérifier, si vous remarquerez que si je fais cos de 73,1, ça va me donner l'adjacent. Mais mon adjacent, dans ce cas ici, correspond à la longueur de la projection de F sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse correspond à la longueur du vecteur F. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Quand, dans le petit triangle qui est ici, cette longueur-là, quand je me place ici, ça c'est le côté adjacent, sur l'hypoténuse qui est ici. Et ça, c'est F, et on a calculé la longueur qui est ici. Je fais le calcul. Donc là, je vais faire 121 012,66 fois le cos de 73,1. Ça fait en sorte que la norme de cette projection-là est égale à 35 178,65 GN, qui est inférieur à 40 000. Donc, encore une fois, on est sécuritaire. Et la dernière chose, on vous demande de faire la projection orthogonale de la force de friction. Donc, faire la projection orthogonale de ce vecteur-là, mais cette fois-ci, pas sur l'axe de la navette, mais sur la droite qui est perpendiculaire à l'axe de la navette. Donc, si je fais une droite qui est perpendiculaire à l'axe de la navette, je vais me retrouver avec une droite qui est ici comme ça. Et là, je sais que cette droite-là, si elle est perpendiculaire à l'axe de la navette, j'ai ici 90 degrés. Donc, je comprends que, je vais mettre ça en bleu, je comprends que si je fais ça comme ça ici, je descends perpendiculairement sur cette droite-là, ce que je trace en bleu ici va correspondre à la projection de F sur la droite perpendiculaire à l'axe de la navette. Bon, je suis capable de comprendre que ici, là, entre les deux, du fait que j'avais 73,1 degrés là, je prends 90 moins 73,1, il me reste 16,9 degrés. Donc ici, le petit angle qui est là, 16,9 degrés. Donc encore une fois, vous pourriez faire un cos de 16,9 degrés pour trouver la projection sur la droite perpendiculaire et ça vous permet de voir si c'est sécuritaire. Donc vous voyez, il faut travailler avec les composantes, il faut prendre le temps de les représenter et vous allez faire la même chose avec la configuration numéro 2.